je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Il y a encore des luttes dans la vie du chrétien spirituel, car la croissance s'opère par conquêtes successives, sans que notre paix soit troublée par ces conflits. L'âme sait qu'elle est victorieuse en Christ. Le chrétien spirituel ne pratique plus volontairement le péché. Il vit dans la pleine lumière de la présence de Christ. Sa communion avec le Père est entière, car il n'est plus troublé par le souvenir des fautes passées, par les appels de la conscience ou par les accusations du cœur. Il jouit d'une paix parfaite, d'une joie grandissante et d'un repos que rien ne trouble. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Remarquez que le texte ne dit pas les victoires, mais la victoire. La victoire de la résurrection implique toutes les autres. Celui qui vous a rendu victorieux sur un péché peut vous faire triompher de tous les péchés. Celui qui vous a gardé du péché pendant un instant peut vous en préserver toute une journée, tout un mois. La victoire sur le péché nous est donnée par Christ et elle est nôtre, pour autant que nous nous l'approprions. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. L'apôtre va plus loin encore, il déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Cette vie que nous vivons devient une vie de paix constante, une vie de victoire constante. Soulignons le mot toujours. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2, 14. La victoire ne se produit pas qu'à certaines heures, dans certains lieux ou dans certaines circonstances. Dieu nous dit qu'il peut nous faire toujours triompher en Christ. Quelqu'un dira, c'est très facile pour vous d'affirmer que cette victoire est possible. Mais vous ne savez pas que j'ai dans ma famille une personne d'humeur acariâtre qui rend ma vie intenable. C'est vrai, j'ignore les circonstances de votre vie, mais Dieu les connaît. C'est lui qui a aspiré et inspiré à l'apôtre ce mot toujours. Ne voulez-vous pas croire que Dieu vous fera toujours triompher en Christ? J'ai choisi ces mots, victoire constante, avec intention. Par constante, j'entends que cette victoire deviendra habituelle. Cela veut dire non pas que le chrétien ne peut plus pécher, mais qu'il peut ne plus pécher. Le péché, habitude, ne sera plus la règle de sa vie.